Philocast, de la philo en podcast. Avoir beaucoup d'amis. Avoir des amis est une chose merveilleuse, essentielle même. Vivre sans amis est d'une tristesse absolue. Aristote déclare même qu'un homme sans amis est soit une bête, soit un dieu. Un dieu car un homme capable de vivre sans amis serait au-dessus de sa propre nature. Une bête car s'il est incapable d'avoir des amis, alors il est pire qu'un animal. Il nie sa propre nature, chose qu'un animal est incapable de faire. Il est donc une bête, pire que les animaux. Merveilleuse chose donc d'avoir des amis. Les amis sont bons, or ce qui est bon, on aime en avoir à profusion. Nous voulons avoir beaucoup d'amis. Et cela est une erreur fondamentale. Elle est source d'une perversion dans nos relations. En effet, par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, on a pu multiplier les relations. Maintenir celles qui, sans WhatsApp ou les téléphones, seraient mortes faute d'investissement. Ainsi, à chaque rencontre, chaque soirée, chaque entreprise, on estime normal de créer de nouvelles amitiés. Et l'on s'en ajoute jusqu'à avoir ces groupes d'amis. Mais tout ceci n'est malheureusement qu'une illusion. En effet, les amitiés ne peuvent être nombreuses. Bon, quand on parle d'amitié, il est important de savoir ce que l'on désigne. L'amitié est une relation de bienveillance réciproque. Ou pour le dire plus simplement, c'est le fait pour deux personnes de se vouloir mutuellement du bien. Cette définition est volontairement très large. À ce compte-là, la politesse peut devenir de l'amitié, si elle est réciproque. Mais le philosophe grec et Aristote avaient bien compris que ce n'était pas le fait de vouloir du bien à l'autre qui fonde l'amitié. Mais c'est la nature du bien que je veux pour l'autre et que l'autre veut pour moi qui donne sa nature à l'amitié. Ainsi, il existe trois types d'amitié. La première amitié est celle qui unit deux personnes en raison du plaisir qu'elles se donnent. Un tel ou une telle est mon ami parce qu'en sa présence, j'éprouve un certain plaisir. C'est l'amitié de nos camarades de classe ou de cours. Parfois, c'est même l'amitié qui unit deux personnes d'un même couple lorsque le fondement de leur relation, c'est le simple plaisir. Ici, on peut parfaitement envisager un nombre d'amis vertigineux. Le plaisir est chose aisée à donner et à recevoir, mais c'est une amitié qui est facile à détruire ou à laisser tomber. Car le plaisir est une chose variable et inconstante. La deuxième amitié est celle qui existe entre deux personnes qui sont utiles l'une à l'autre. Notre société a du mal à accepter l'utilitarisme dans les relations, et nous verrons plus tard pourquoi. Et pourtant notre culture occidentale a érigé ce mode de relation en archétype des relations humaines. Le but des managers en entreprise est de montrer que les relations entre collègues sont les plus enrichissantes qui soient. Qu'il existe, et c'est vrai, un partenariat entre patrons et salariés. On parle même de co-construction entrepreneuriale. Le commerçant veut être utile au client, qu'il lui est utile lorsqu'il achète sa marchandise. Attention, il ne s'agit pas de la relation, si l'on peut appeler ça une relation, entre un manipulateur qui veut arriver à ses fins et sa proie qui lui est utile. Non, l'amitié fondée sur l'utilité est une bienveillance mutuelle entre deux personnes qui veulent être utiles l'une à l'autre. Elle peut évidemment aussi se coupler à la première amitié fondée sur le plaisir. Ici, néanmoins, on limite le nombre d'amis possibles. Il est en effet plus complexe d'être utile que d'être plaisant. La troisième et dernière amitié possible est celle qui est fondée sur le bien véritable de l'autre. Aristote parle de l'amitié fondée sur la vertu. C'est-à-dire que nous pouvons être en bienveillance vis-à-vis de l'autre, vouloir son plaisir, lui être utile, mais aussi vouloir son bien véritable, son bonheur. Certes, il y aura du plaisir et une certaine utilité, mais, et c'est le philosophe polonais Karol Wojtyła qui le déclare, l'autre sera considéré comme ayant sa propre fin à laquelle je contribue. Cela exige de moi de la force, de la prudence, de la tempérance et de la justice. Voilà pourquoi Aristote parle de vertu, ou d'amitié fondée sur la vertu. Dans cette troisième amitié,
je suis capable de subordonner mon plaisir, l'utilité de l'autre, à sa propre finalité. Le nombre possible d'amis se réduit, car connaître la finalité de l'autre suppose du temps et de la familiarité. Cette théorie des 3 amitiés a été légèrement perturbée par la pensée chrétienne. En effet, l'amour de charité, qui pour les chrétiens est un amour qui a pour référence l'amour même de Dieu, est un commandement. Aussi, les chrétiens doivent aimer toutes les personnes par charité. Il est vrai qu'il ne leur a jamais été demandé d'être amis avec le monde entier, mais juste, et c'est déjà beaucoup, d'aimer Dieu et les autres par l'amour même de Dieu. Les chrétiens ont maintenu le fait d'avoir peu d'amis, car le principe de réalité était qu'il n'était pas possible d'être ami avec tout le monde, dans une réciprocité véritable, bien qu'il soit possible d'aimer profondément chacun. Le problème véritable vient de notre société contemporaine. Nous ne cessons de professer l'athéisme et le scientisme, la liberté par rapport à la religion, sans nous rendre compte que nous vivons dans une culture dont les valeurs principales sont chrétiennes. Privés du centre qu'est Dieu, qui proposait un commandement dont il serait l'énergie principale, les valeurs chrétiennes d'amour universel ne se justifient plus que par un impératif. Il faut aimer, le mieux possible, tout le temps et tout le monde. La conséquence, c'est que les amitiés fondées sur l'utile et le plaisir ont été déconsidérées. Pour aimer comme et par Dieu, il fallait davantage être ami selon la vertu, car cela semblait plus excellent. Mais comme on ne peut plus sans commettre un péché laïque, puisqu'il n'y a plus de Dieu, passer du bon temps avec des potes ou être utile à d'autres, à moins de rechercher une amitié véritable, alors on fabrique l'illusion. On finit par croire que nous avons beaucoup d'amis véritables. On se force à rester en contact avec quelqu'un qui nous a fait éprouver du plaisir un soir, à raconter notre vie intime avec un collègue de bureau, à jurer que rien ne nous séparera, ni même le temps ou l'espace. On maintient ainsi bon nombre de relations sous perfusion de téléphone et de SMS, alors que ces relations sont déjà mortes. Plutarque déclare que l'ami sûr est rare et si difficile à trouver. En effet, une amitié véritable prend dans notre vie une place considérable. Pour commencer, elle prend du temps. L'ami est celui qui a priorité sur notre temps, car notre relation avec lui ou elle s'est construite dans le temps. Évidemment, le travail, la santé, les différentes occupations peuvent endiguer le fait de prendre du temps. Mais en amitié, on ne prend pas du temps. On en donne. Et cela est nécessaire, vital. Si nous ne le faisons pas, l'amitié mourra. Ensuite, l'amitié véritable nécessite de prendre en considération le lieu. Un ami, on le voit. On vit des choses avec. Aujourd'hui, la virtualité a permis de se retrouver sur des serveurs ou des réseaux, mais cela ne remplace pas la dimension physique et incarnée de l'amitié. Il faut pouvoir toucher son ami avec autre chose que des mots tapés au clavier ou des paroles prononcées dans un téléphone. Certaines amitiés, solides et anciennes, supportent l'éloignement, c'est vrai. Mais Aristote déclare que sans communauté de vie, les amitiés sont vouées à se perdre. Rien qu'avec le temps et le lieu, on comprend qu'avoir beaucoup d'amis est impossible. Mais permets-moi d'aller encore plus loin. Sache que l'on ne peut aimer beaucoup de personnes. Ou plutôt, les aimer comme des amis. Il y a une limite à notre capacité d'amour. Oh, je ne te parle pas du sentiment ou de l'idée de l'amour. Car on peut facilement éprouver un sentiment d'amour envers une personne que nous n'avons pas pris le temps d'appeler depuis 6 mois. Ou on peut se faire une belle idée de l'amour de quelqu'un dont on ne connaît plus rien de la vie quotidienne, car nous vivons à l'autre bout du pays. Non, je te parle de l'amour en acte. L'amour qui passe par des gestes, des petites attentions, des paroles valorisantes, des moments de qualité, voire des cadeaux. Un ami ou une amie doit pouvoir dire concrètement comment tu l'aimes. Ainsi, dans les jours qui arrivent, je t'invite à faire un travail de vérité. Vérité sur 2 choses. Premièrement, comment es-tu en relation avec les autres ? Leur fais-tu croire qu'ils comptent plus à tes yeux qu'ils ne le font vraiment ? Es-tu capable de maintenir toutes tes amitiés ? Possèdes-tu l'énergie sociale nécessaire à avoir beaucoup d'amis ? Deuxièmement, qui sont tes amis véritables ?
Essaye de les nommer. Marque-les sur un papier. Et efforce-toi de leur montrer dans les prochains jours qui sont véritablement tes amis. Merci pour cette écoute. On se dit à bientôt, c'était Philocast, la philosophie en podcast. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller, donner ton avis, tu peux commenter, rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner.